Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un côté plus léger que mes précédentes vidéos de mes chansons. Euh, Manga. Alors je vais parler un petit peu One Piece, Hunter x Hunter ou plutôt Aki Nen. Je vais vous en parler de ma propre vision du Aki et du Nen et ce que j'en pense vis-à-vis de One Piece et Hunter x Hunter et auquel du coup on peut même voir peut-être un possible lien dans One Piece Hunter x Hunter. Alors déjà, qu'est-ce que le haki ou fluide en français? Si ce n'est peut-être la représentation de l'esprit dans One Piece. Après tout, le haki, de première version du haki qu'on parle, le haki qu'on va dire de l'empathie ou de celui de lire dans les pensées, de voir l'avenir, donc quelque chose qui est lié à la cognition ou à l'esprit, vraiment à l'esprit. Et d'ailleurs, même l'acquis du renforcement, quand on le voit dans One Piece pour la première fois, avant même qu'on en entende véritablement parler pour la première fois. La première fois qu'on l'a vu, c'était avec le petit-fils de Sangoku, ou son neveu, je sais plus. Mais dont je ne sais plus le nom, hein. Je ne connais pas tous les noms des personnages de One Piece et je ne vais pas faire des recherches avant de faire cette vidéo pour vous donner tous les noms que je pourrais citer comme personnage. Si vous le voyez, vous vous le représentez avec une grosse hache qui commence à bolosser Luffy avec sa paume et c'est la première fois où on voit le haki en action, ou plutôt, à part le fluide royal, le haki du renforcement en question qui est une projection autour de sa main. D'ailleurs qu'on ne voit toujours pas Luffy ou les autres faire. C'est-à-dire une projection de renforcement autour de leur corps. J'ai hâte de voir ça, si ça arrive. Enfin bref. D'ailleurs, et le haki même, le haki royal, le fluide royal, qui n'est autre que la volonté mise en avant et qui s'exerce sur toutes les personnes présentes et qui écrase les personnes autour. Si le fluide Le première version du fluide a une amélioration. On s'attend forcément à une petite amélioration du acquis du renforcement. Que moi, personnellement, je verrais vers le acquis de l'armement. Genre où, par exemple, on pourrait voir Luffy avec une espèce d'armure ou un revêtement de acquis. Pour le fluide royal, ce serait peut-être qu'il commence à arriver à faire voir ses propres pensées, ses propres perceptions à ses adversaires. Pas mal. Enfin bref. Voici pour ma vision du haki et maintenant ma vision du nen. Elle est particulière. Pour moi, le nen serait tout simplement l'essence de la vie, notre énergie vitale, notre énergie interne. Donc si pour le haki on parle de l'esprit, là on parlerait du corps. Dans le nen, il y a plusieurs types qui va être définis souvent. On peut le voir par la personnalité ou l'éducation de la personne. Ce qu'on attend d'ailleurs de savoir si Gon a changé de naine. Il était du naine du renforcement, mais est-ce que son naine n'aurait pas suivi une petite modification et avec tout ce qu'il a vécu et s'il va pas devenir un nouveau naine de la personnalité? Et est-ce qu'il va pas représenter son défunt ami? Peut-être, peut-être pas. Donc, que pouvons-nous dire à part ça sur le naine et que le naine lui-même offre un éventail de possibilités. Et j'ai une propre pensée, c'est que et si, comme Kurapika, toutes les personnes présentes dans Hunter x Hunter étaient du naine, de la personnification ou personnalisation, je ne sais plus le terme. Et s'ils l'étaient tous, mais qu'ils ne le savaient pas, et qu'il fallait des événements soit tragiques ou incroyables pour qu'ils atteignent ce naine, et qu'au final, ce ne serait que la définition même de la personne et de son existence, et qu'au travers de ces techniques incroyables et parfois uniques qui mélangent un peu tous les naines, on ne verrait pas justement parfois ce naine de la personnification. Voilà, pour, euh, pour mes petites pensées de naine de Haki. Et là où ça se rejoint dans Hunter x Hunter, c'est que corps, esprit, dans nous-mêmes, et bon, One Piece et Hunter x Hunter, ça se prend quand même sur des petites bases réelles, tangibles, voire peut-être communes,
Alors pour One Piece, plein d'îles séparées les unes des autres, Hunter x Hunter, quelques îles regroupées, un monde extrêmement dangereux, une carte cachée. One Piece, carte cachée aussi. Qu'ils ne peuvent même pas faire une représentation globale de la carte du monde, qu'ils essayent globalement de le faire, mais qu'il leur manque une partie importante qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ont presque peur d'oser y aller et qu'ils ne peuvent pas forcément aller en bateau. La ceinture de la planète, l'endroit où se trouve la famille royale et dirigeante de Hunter x Hunter, de One Piece. Je viens de faire une gaffe? Non? Parce que je pense que Hunter x Hunter pourrait se trouver, si on mélangeait les deux univers, au-dessus, à l'intérieur de cette fameuse immense terre qu'est celle de One Piece. Et que donc, Hunter x Hunter et One Piece pourraient être situés dans le même univers. C'est une théorie, bien évidemment. Et j'aime beaucoup cette théorie, parce que ça rejoint aussi tout simplement le fait que si dans One Piece on va étudier l'esprit énormément et travailler son corps, de Hunter x Hunter, on va travailler aussi énormément son corps, mais c'est aussi quelque chose de très spirituel, avec une très forte connotation psychique sur les personnages, très axé psychologique. Donc alors que One Piece va plutôt tenter d'être un peu moins psychologique, bien que il y a des moments où on va avoir des très fortes connotations psychologiques, avec des entraînements de ouf dans Hunter x Hunter. Entraînements de Hunter x Hunter, d'ailleurs, qui ne sont pas rappelés l'entraînement de Zoro dans One Piece. Donc, on peut voir quelques petits points et de corrélation entre nos différents univers qui ont tous les deux la possibilité d'avoir des corps tout simplement exceptionnels et des facultés de malade. D'ailleurs, on commence à parler des fruits du démon et il y a de plus en plus de fruits du démon et créer des fruits du démon et on trouve dans l'histoire du Hunter des fameux fruits et des fameux pouvoirs qui pourraient être donnés en mangeant quelque chose qui rejoint à nouveau Hunter x Hunter et One Piece. On ne sait pas encore si One Piece et Hunter x Hunter sont véritablement dans le même monde, ou si ma théorie est exacte ou pas. Mais elle est intéressante, enfin je trouve, pour moi, personnellement. Peut-être pour d'autres. Mais elle l'est. Et je trouve ça intéressant et même fort d'en parler. En tout cas, fort pour moi, parce que, voilà. Enfin bref. Donc voilà, je tenais à parler de ça sur fond. Alors j'aimerais bien pouvoir mettre... Je suis pas encore trop calé pour faire mes vidéos. À un moment, je ferai peut-être des montages pour juste y caler de la musique, voir une entrée de scène ou pas, et de fin. Mais pour l'instant, je me prends pas la tête. Voilà. Alors dans Hunter x Hunter et One Piece, il y a plein de choses très intéressantes qu'on pourrait continuer. Je pourrais débattre pendant un long moment sur One Piece et Hunter x Hunter. Mais déjà, je voulais surtout parler dans cette vidéo de Haki et de Nen. Et d'ailleurs, je vais du coup continuer à parler d'une petite accent, c'est sur notre vie courante, sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous apporte, le Haki et le Nen, sur nous-mêmes et dans cette vie? Nous travaillons beaucoup l'esprit et nous parlons beaucoup de télépathie, de précognition, de personnes qui sont voyants. Nous parlons aussi beaucoup de guerriers spirituels dans nos mangas, dans nos romans, dans nos histoires, dans nos jeux, de personnes qui utilisent l'esprit pour renforcer leur corps, des esprits qui dominent la matière. On parle beaucoup d'utilisation de l'énergie vitale pour guérir, par exemple, pour envoyer certaines vagues d'énergie qu'on va retrouver dans différents autres mangas, et histoires, etc., de magie, d'énergie, d'esprit. Tout ça nous amène à penser que, et si une partie de Hunter x Hunter, One Piece et même d'autres mangas pouvait être réelle, qu'est-ce que ça nous apporterait à nous, dans notre présent, dans notre vie, et surtout dans notre développement? Notre développement par rapport à Hunter x Hunter, One Piece, autre que le fait de passer un moment sympathique et très agréable, sans trop, ou voire beaucoup parfois de prise de tête, ou pas trop, ça dépend si on prend de manière ludique ou si on essaye de comprendre ce qui va arriver. Bon, moi, je me suis un peu arrêté dans ma lecture de One Piece. J'avais envie de faire une pause, mais je vais reprendre. Je m'en étais arrêté à Big Mama, Big Mom, Big Mama, Big Mom, bref. Et j'attendais, et maintenant que l'épisode 12 est presque, d'après ce que j'ai entendu, presque terminé, ça va me permettre de regarder tout l'arc en entier sans me prendre la tête à attendre une semaine, 2 semaines,
3 semaines, un mois, un an, avant que ça se termine. Et pareil, je vais pouvoir continuer Hunter x Hunter, que je m'étais arrêté, et simplement parce que ça prenait très longtemps avant qu'il y ait aussi des scans, et que je vais pouvoir reprendre de manière aisée, et avec plein de chapitres. Donc pour les patients, les pas patients, les pas patients qui regardent tous les scans à toutes les sorties, ou les patients qui attendent les animes, ou qui sont flemmards de lire, voilà. Et je fais cette vidéo du coup pour parler un petit peu de One Piece, d'Hunter x Hunter, de leurs liens. Je trouve ça sympa, et dans notre monde, on parle beaucoup du coup de cette énergie, de cet esprit. Et on pourrait même dire que ça se trouve, le Nen et le Haki sont utilisables dans cette vie. Peut-être pas sous une même forme. Ou peut-être que on peut justement voir, pourrait voir potentiellement les mêmes formes. Peut-être pas aussi, enfin, faudrait pas, peut-être pas trop abuser. Hein. Ça serait trop fun. Ou alors tout simplement trop dangereux. Hmm. Si on voit tout d'un coup des gens balancer du fluide royal dans la rue, que tout le monde est KO, ah bah les voleurs ils sont contents, nous pas du tout. Pareil pour le naine, hein. Si on t'envoie une boule et que tu détruis un bâtiment d'énergie de naine et que tu détruis un bâtiment sans faire exprès, faut le payer après le bâtiment. Et les gens que tu pourrais tuer sans faire exprès. Donc même si une partie est sans doute utilisable et peut-être réelle dans cette vie, que ce soit l'utilisation de l'esprit, que ce soit pour percevoir l'avenir, percevoir les pensées, les émotions, peut-être même renforcer son corps, ou même se protéger en cas d'attaque. Ou le naine qui permet d'utiliser un fluide d'énergie qui permettrait de simplement guérir quelqu'un. Ou peut-être de transmettre une partie de son énergie à une autre. Ou de manipuler certaines choses via cette énergie, qui concerne aussi l'énergie ou pas. C'est une possibilité. Et d'ailleurs, tous les fanas d'occulte, ou pas, ou de spirituel, ou même peut-être les bouddhistes, pourront potentiellement dire que ce n'est pas tout à fait faux. Ou exact. Mais pas faux non plus. Voilà, pour cette petite passage One Piece Hunter x Hunter, avec petite interface sur notre vie. Alors, bien sûr, je vais faire pas une longue vidéo à nouveau, parce que sinon je pourrais parler un long moment de l'histoire de One Piece ou de Hunter x Hunter, ou comment moi je la vois, et ce que j'imagine pour la suite de Hunter x Hunter et One Piece. Cependant, ce que j'imagine, je vais me dire un petit peu, One Piece, Luffy va avoir un nouveau maître, après l'avoir combattu, Shanks. Et je pense aussi que dans Hunter x Hunter, on va voir du coup, comme j'allais parler Gon, avec le pouvoir de son ami décédé, qui était aussi l'élève de son maître, si vous voyez de qui je parle. Bon, ça demande à voir ce qui va se passer et si ça va se retrouver elle. Mais je peux imaginer très fortement que Shanks est l'un des meilleurs utilisateurs du fluide. Il n'a pas besoin d'avoir de fruits du démon pour être l'un des empereurs. Ce qui est étonnant quand on voit la puissance qu'ont les autres empereurs et surtout leur utilisation du fluide. Alors quel est son niveau pour s'être hissé à cette hauteur? Et surtout vu le lien qu'il a entretient avec Luffy. Peut-être que leur combat, leur conflit va faire que Luffy va à nouveau pouvoir l'envisager comme son maître, voire lui rendre son chapeau, ou alors je pense que j'allais dire, je te prends le chapeau, ou alors donne-le-moi quand tu seras devenu roi des pirates. Mais d'abord, entraînement feignasse. Enfin bref. Enfin voilà pour cette petite théorie. Je ne balance que ça pour l'instant, j'ai balancé la théorie que Hunter x Hunter et One Piece pouvaient être dans le même univers, dans le même monde. Et aussi pour un petit peu, petite présage de One Piece et de Hunter x Hunter, voilà. Petite. Et si le chef Otaku écoute ou regarde cette vidéo, qu'il me dise en commentaire ce qu'il pense, ou dans une vidéo, ou encore mieux, ce qu'il pense de ça, et si ça l'intéresse ou si ça l'intrigue. Voilà. Bon, selon à tous, je vous dis bonsoir à tous, ou bonne journée si vous regardez en journée, ou bonne matinée si vous êtes parti pour vous recoucher ou pas, ou vous réveiller en douceur, ou pas. Et je vous souhaite bonne journée et bonne continuation, et surtout que le cœur vous garde.